Est-ce qu'on voit le téléphone si je le pose là? Ouais. Ouais, on le voit. On commence la marche en haut et Et on finit en bas. C'est complètement dingue, j'ai jamais vu ça. Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo et on commence notre visite de la semaine par la ville de Cambridge. Cambridge, c'est une ville universitaire qui est franchement sympa à visiter. Vous pouvez visiter les écoles, il y a une très très grande école, je crois que c'est la King's College ou un truc comme ça, et franchement elle est magnifique à voir de l'extérieur. Et on ne l'a pas visité de l'intérieur, mais allez-y si vous pouvez, je pense que ça vaut le coup. On s'est baladé tranquillement dans la ville, on est allé voir pour faire une balade en barque. C'est super sympa, en fait c'est des étudiants qui font ça et vous êtes sur une barque et lui il est derrière. C'est une genre de pirogue. Et donc ça a l'air super fun, mais malheureusement on l'a pas fait parce que c'était, il me semble, 40 pounds pour 2 personnes. Et si on voulait la barque juste pour nous, c'était un truc genre 280 pounds. C'était 180. Ah, 180 pounds, c'est juste énorme. Et on s'est dit, oulala, non, c'est beaucoup trop touristique. On a pris des photos et puis c'est pas très grave, on fera une autre balade, peut-être du canoë une fois. Sinon, le centre-ville est super animé, il y avait un petit marché, c'était vraiment mignon. Le lendemain, on est allé dans le Peak District. C'est un parc national et je pense que c'était jusqu'à présent notre pire journée. Parce qu'on a fait énormément de routes. On est arrivé dans le Peak District en se disant bah chouette, on va pouvoir randonner, on va avoir un peu de calme, être dans la nature. En fait, c'est super prisé, il y a vachement de monde qui y va, il y a tout qui est payant, les parkings sont hyper chers et les marches sont pas très longues. Du coup, on était super déçus, on a quand même fait une petite balade, on a passé la nuit là-bas. Et le lendemain, on est reparti aussi vite que possible. Pour le coup, le lendemain, au réveil, on a commencé avec de la pluie. Et le soir, quand on allait se coucher, eh ben, il pleuvait encore, ça s'était pas arrêté. Ce jour-là, on a décidé d'aller à York. Et c'est une ville où on est tombé juste amoureux de cette ville. Parce que elle était magnifique, c'est une ville qui est pleine d'histoire. Apparemment, c'est la ville la plus hantée au monde. C'est ça? Oui, bon, on n'a pas vu de fantômes, on n'a pas senti leur présence, en tout cas pas moi. À travers la ville, il y a des statues de chats qui sont posées devant les fenêtres, assez en hauteur en général. On n'a pas vraiment su pourquoi ils étaient là. Mais en tout cas, c'était super amusant de les chercher et on en a photographié quelques-uns en essayant de les trouver. Il y en a 24. 24 à travers toute la ville et on en a vu 5. c'est ça. Mais bon, c'était déjà C'est sympa. pas très doué. En se promenant dans les petites ruelles, on est allé dans une rue qu'ils appellent la rue de Harry Potter, la rue de Shamble. Et du coup, il y a quelques magasins sur le thème de Harry Potter, donc avec à chaque fois le magasin des potions, le magasin dont il ne faut pas citer le nom, tout ça. Et à chaque fois, c'est des boutiques de souvenirs, c'est assez sympa. En se promenant un peu plus, on est tombé sur un café végétarien vegan. Et là, c'était le paradis, bon, surtout pour moi, mais bon, Val s'est bien régalé aussi. Mais c'était le paradis parce qu'on a super bien mangé. Et c'était pas cher, c'était très très bon. Le service était très agréable. Enfin bref, un excellent moment. Et on recommande tout à fait, ça s'appelle le café Goji. Et après ça, on est allé en direction de la côte. En chemin, on s'est arrêté pour passer la nuit. Le soir, en fait, on utilise une application, ça s'appelle Park4Night. Jusqu'à présent, on l'a utilisé toutes les nuits parce qu'à chaque fois, ça dit les endroits où c'est possible de se garer pour la nuit. De se garer la nuit. Franchement, c'est vraiment pas mal. Le matin, on s'est dirigé vers Bridlington. Et ensuite, on est allé vers le nord et on s'est arrêté à Flamborough. Et là-bas, on est allé sur une petite plage où un charmant couple nous a indiqué qu'on pouvait voir des phoques. Et du coup, avec un petit peu de concentration et une superbe caméra, on a pu prendre des photos de phoques et c'était vraiment génial. Ils sont venus, enfin on en a un qui est venu assez proche de nous et c'était une bonne expérience. Ils sortent juste la tête de l'eau et puis ils regardent pendant 30 secondes et puis après ils replongent, ils repartent. En fait, au début, quand on est arrivé sur la plage, j'ai cru voir quelqu'un qui plongeait. Je vois quelqu'un qui nage et qui replonge et je sais pas, j'ai cru rêver et en fait c'était un phoque. Par la suite, on s'est dirigé vers Robin Hood's Bay. Et c'est un petit village de pêcheurs qui est vraiment sympa à faire. Le village de pêcheurs est en contrebas, du coup il faut descendre un petit peu en marchant.
Et là, on arrive vraiment dans un endroit trop mignon. Une petite plage avec un marchand de glace. Et on a pu prendre encore une fois quelques jolis clichés. On s'est garé pas très loin pour passer la nuit, donc encore une fois c'est un spot qu'on a trouvé sur Park4Night. Et arrête là, on dirait qu'on fait de la promotion pour Park4Night. Park4Night, c'est trop bien. C'était un petit peu en pente, mais depuis le van, on avait la vue sur le village et puis la mer, c'était juste magnifique. Donc on s'est dit, et si on se levait à 6h du matin pour admirer le lever de soleil? Sauf que c'était assez nuageux et on s'est dit, on va quand même voir ce que ça donne. Mais en fait, ça n'a rien donné. Donc, il était assez tôt et on s'est dirigé vers Whitby. Whitby, c'est une ville au bord de la mer avec un canal qui traverse toute la ville, donc il la coupe en deux. Donc c'est assez sympa, c'est super joli. Et Whitby, c'est connu pour son abbaye. Ne vous sentez pas coupable, buvez innocent. L'abbaye de Whitby qui a inspiré Bram Stoker pour son livre Dracula. Alors je sais pas s'il a habité ou s'il a juste séjourné à Whitby, mais c'est bien l'abbaye qui lui a inspiré le château de Dracula. Donc la ville est très connue pour ça. C'est un petit peu moins connu pour James Cook. En bref, c'est un grand explorateur, cartographe, qui a fait beaucoup de découvertes au niveau de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc on est allé voir le musée de James Cook. C'est un musée plus pour les passionnés de James Cook. C'était super intéressant, mais par contre, il n'y a rien de super fun, quoi. C'est vraiment des images, des images, des dessins, des objets, mais c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Pour revenir sur l'abbaye elle surplombe la ville et du coup vous pouvez faire une très jolie marche en montant jusqu'à l'abbaye et en faisant le tour de l'abbaye pour revenir au village. C'est très sympa à faire, ça donne un très beau point de vue sur l'abbaye. Et une fois redescendu, on est allé au mémorial de James Cook. C'est juste une statue qui pointe l'horizon. On a pris une photo et là, on s'est décidé à aller manger. On n'avait pas vraiment envie de manger des fish and chips. Et le truc, c'est que là-bas, à la ville, leur spécialité, c'est les fish and chips. Donc il y en a un petit peu partout. Et c'est difficile de trouver autre chose. Donc on s'est quand même décidé à aller manger des fish and chips. Sauf que le poisson est frit dans de la graisse de bœuf. Et du coup, Jules n'en a pas mangé. Ensuite, on a repris la route pour longer la côte en direction de Siam. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo à Siam. Pour ramasser des vers de mer. Salut!
All this us, feel